le diplomate le plus chevronné, le polyglotte, Sergei Lavrov, était en conférence de presse, les amis. C'était intéressant de l'écouter. Comme à l'habitude, il dit les choses comme il pense ce qu'il dit, et il dit ce qui vient de son cœur. Et il dit quoi, les amis? Les Occidentaux devraient apprendre l'histoire. Parce que le peuple en Occident ne connaissent pas leur vraie histoire. C'est pour cette raison que les élites les malmènent comme ça. Et la plupart de ces élites-là ne connaissent même pas l'histoire. Macron, c'est un banquier. Donc, je suis sûr qu'il n'aimait même pas l'histoire. Donc, du coup, quand on lui raconte l'histoire, ça n'entre pas bien dans sa tête. Vous voyez un peu? C'est les gens de Goldman Sachs qui sont là seulement pour appauvrir le monde entier et laisser une poignée de personnes riches. C'est ça qui l'anime. Donc, c'est pour cette raison que l'inflation, la pauvreté en France ne le regarde pas. Il va être vu à l'international comme un grand chef et tout ça là, du gros n'importe quoi. Parce que si vous êtes présent, vous devrez commencer par vos peuples. Regardez votre peuple avant d'aller se pavaner à l'extérieur, montrer le muscle qu'on est fort. Les gens qui sont forts commencent leur force par leur peuple en montrant que voilà, je vous guide vers la libération économique, vers l'aisance. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, il a évoqué beaucoup de sujets lors de sa conférence de presse, les amis. J'ai regardé les vidéos d'ailleurs. C'était très intéressant. Et cet aspect de l'histoire, à chaque fois que vous voulez discuter avec quelqu'un, il faut que vous commencez par convoquer l'histoire. Si la personne ne connaît pas l'histoire, ça va poser un énorme problème. Parce que ses analyses seront biaisées. Ses arguments seront inappropriés et incomplets. Parce que si vous discutez avec quelqu'un, faites l'expérience, je sais que vous êtes des gens intelligents. Si vous discutez avec quelqu'un sur un sujet donné et que vous convoquez l'histoire et que cette personne connaisse bien cette histoire, ça va l'aider à comprendre la situation actuelle. Mais si la personne ne connaît pas l'histoire, mais vous pensez que ça va aider? Ça ne peut pas aider. J'ai discuté avec une de mes jeunes sœurs l'autre jour sur un sujet que je vais vous épargner. Et elle était en train de dire des choses et je me suis dit, ah, mais celle-ci, elle est perdue. Et j'ai commencé à lui poser la question. Ce que tu dis là, est-ce que tu connais ça? Elle s'est réveillée, elle m'a dit, ah, ce que je ne connais pas, on ne nous a pas appris cela. Donc, voyez donc la situation des Occidentaux aujourd'hui. On choisit ce qu'on les apprend. On les manque sur l'histoire. Et les Occidentaux donc grandissent avec ces mensonges-là et ils pensent que ces mensonges sont la réalité. On les manque sur l'Afrique. On les manque sur l'Amérique du Sud. On les manque sur l'Asie. Donc, ils ne connaissent pas la réalité de l'Asie. Du moins, parce que quand vous grandissez dans le mensonge, il faut une révolution mentale pour que vous commencez à chercher ceci, chercher cela. C'est mon cas. Ouais, les amis, je vous ai dit ici que je suis né dans une famille de témoins de Jéhovah. Hein? Mais aujourd'hui, je ne crois pas à tout cela. Parce qu'à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé à poser des questions. Et tant qu'il n'y a pas de réponse, et tant qu'on... ça me pose un problème. Et on a commencé à me dire non, les voies de Dieu sont insondables. Des trucs comme ça, là, dit que vous ne devrez pas questionner. Et dit, hey, donc Dieu donne l'intelligence aux gens. Et Dieu refuse qu'ils utilisent cette intelligence pour comprendre les choses. Parce que dans ma langue, je suis Ngui. On dit Ngui que Ibiri Mikiai. Je répète, on dit Ngui que Ibiri Mikiai. Donc vous posez des questions pour comprendre. Donc celui qui pose la question va comprendre. Comme à l'école, les amis. Si vous avez un enseignant qui vient, il enseigne, et que personne ne pose la question, ça veut dire que tout le monde a compris. Mais celui qui n'a pas compris quelque chose, qui pose la question, vous allez voir que peut-être ça va aider certains qui pensaient qu'ils ont compris alors qu'ils n'ont pas compris. Donc, à chaque fois qu'on ne connaît pas quelque chose, on pose la question. Et la question est nécessaire pour comprendre. Comprendre quelque chose avant de l'analyser est bien. Nous autres, les amis, parce que j'ai fait le système anglo-saxon, dès le bas âge, on nous a appris l'histoire. Ça peut être pas vraiment profond, mais c'était important. Et moi, je m'intéressais tellement à l'histoire. Je m'intéressais à l'histoire du monde entier. Et à un moment donné, j'ai commencé à m'intéresser, à chercher les bouquins et tout cela pour comprendre. Pour regarder ça s'est passé comment, les différentes révolutions, les guerres et autres. Pour mieux asseoir ma compréhension sur les différents sujets que je suis en train de parler aujourd'hui, les amis. Donc, c'est depuis l'enfance, mon enfance. Donc, ceux-là qui ont raté cela peuvent se rattraper parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de moyens
de se rattraper. Il faut juste être patient, aller sur les moteurs de recherche, regarder ces informations-là, et ça règle cette affaire, les amis. Parce que, je répète, ceux qui analysent les choses sans toutefois connaître l'histoire de ce qu'ils sont en train d'analyser font fausse route. Ça ne peut pas être des analyses correctes, les amis. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Les amis, je vais vous montrer l'extrait que j'ai choisi pour vous. Il a dit beaucoup de choses, Sergei Lavrov, mais ceci, pour moi, je trouve que c'est le plus important. Regardez, les amis. Il n'y a aucun espoir que la Russie soit vaincue de quelque manière que ce soit. Cela a déjà été dit à maintes reprises. Ceux qui n'ont pas étudié l'histoire et la géographie, ils sont nombreux en Occident, bien sûr ne savent pas grand-chose. Ils peuvent fantasmer là-dessus ou bien écrire un nouveau scénario pour Kvartal 95 dont nous avons parlé. Mais cela n'a aucun rapport avec la réalité. Voilà. Ceux qui n'ont pas fait l'histoire ou géographie peuvent raconter du n'importe quoi. Parce que la réalité est tout autre chose. L'histoire et la géographie nous enseignent beaucoup, les amis. Vous comprenez un peu? Ça, c'est des déclarations de Sergei Lavrov. Et il a aussi touché un sujet très intéressant, les amis, concernant l'attaque sur les Houthis. Les Américains ont attaqué les Houthis sans toutefois passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous savez cela? Mais les Américains disent que les gens doivent respecter le droit international, Mais les Américains et les Britanniques peuvent décider d'aller frapper un pays sans passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça le message biaisé que les Américains ont toujours passé. Et aujourd'hui, le monde entier les attrape, main dans le sac. Ils ont tellement menti comme ça que ça ne passe plus, les amis. Parce que avant d'aller attaquer les Houthis, ça devait aller au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire que le commerce international est perturbé. Mais comme ils savent, les amis, que ce commerce dit international qui est perturbé concerne certains pays qui sont en train de soutenir Benjamin Netanyahu pour la destruction de Gaza, boum, ça fait quoi, les amis? Oh, ils ont le droit d'aller bombarder, après ils vont donner les excuses et autres. Et quand ça concerne les autres, ils disent, vous n'êtes pas passé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils sont hors sujet. Ces gens, les Britanniques et les Américains, n'ont pas de leçons à donner au monde entier. Ils n'ont pas de leçons. Ils ne sont pas un exemple quand on parle de droit international. Donc voilà l'histoire. Il faut connaître cette histoire. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, gravez ça dans votre mémoire. Parce que demain, ils vont faire le contraire. Vous allez donc comprendre qui sont ces gens-là. En Irak, on est en train de leur demander de partir. Ils s'entêtent à rester en Irak avec les bases militaires. On dit, partez chez vous. Vous voyez un peu? Ce n'est pas leur pays, mais ils font la force pour rester. Vous comprenez quoi? C'est des gens qui aiment l'état de non-droit, mais qui prétendent aimer le droit. Alors que pourquoi est-ce qu'ils n'entrent pas dans la Cour pénale internationale? Signé dans le traité de Rome. Lavrov a dit, et Lavrov a raison. Pour ma part, du moins pour ce qu'il vient de dire. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.